aujourd'hui, je rappelle que concernant les îles, l'article 174 du traité qui reconnaît les difficultés et la nécessité d'une politique de cohésion pour les îles n'est pas appliqué. Donc il faudrait que le traité soit appliqué. Il faudra aussi qu'il y ait un principe d'insularité, un principe de subsidiarité qui soit mis en œuvre, parce que du coup, ça signifie que la région insulaire pourra mettre en œuvre un certain nombre de politiques, une déclinaison des politiques européennes, mais adaptées, je dirais, territorialisées pour le contexte insulaire, parce que nous avons des contraintes que les autres ne connaissent pas, liées à la discontinuité géographique, avec des surcoûts de transport, avec une agriculture particulière, une pression touristique aussi particulière, des défis climatiques, un défi climatique aussi à relever. Donc le principe de subsidiarité est fondamental. Et puis nous, ce que nous voudrions, c'est que la prochaine stratégie des îles, qui sera présentée par le vice-président et commissaire Fitto, puisse intégrer une clause d'insularité. Qu'est-ce que ça signifie? C'est qu'à chaque fois qu'il y aura une politique européenne qui sera mise en œuvre, ou un programme ou un fonds nouveau, eh bien, il faudra s'interroger à la Commission ou dans le gouvernement national sur l'applicabilité de cette politique dans le territoire insulaire. Est-ce que la politique qui est menée a des conséquences positives, négatives dans un cadre insulaire? Si la politique engendre des effets pervers ou des surcoûts de transport, d'ingénierie, de logistique, des surcoûts liés à la coordination qui est nécessaire, il faudra adapter la politique. On ne pourra pas la laisser en l'état. Donc nous voulons une politique qui soit adaptée aux îles et donc pour ça, il nous faut une clause d'insularité.